À Paris, Je vous pique. à Toulouse ou encore à Nice, des milliers de personnes vont encore se faire vacciner aujourd'hui. On ne peut pas dire, comme je l'ai indiqué l'autre jour, si nous serons ou pas contraints de procéder à un reconfinement total ou partiel. La situation sanitaire, vous le savez, est préoccupante et tendue. En direct de Boulogne-sur-Mer, nous avons la visite d'Olivier Véran à Boulogne-sur-Mer dans un centre de vaccination en compagnie également de Gérald Darmanin. Là, je viens de recevoir un SMS d'une collègue de Bretagne qui me dit qu'eux aussi sont obligés par l'ARS de balancer la 7e dose. Donc là, vraiment, alors là, c'est un scandale qui monte. Balançons M. Salomon, balançons tous ces gens qui sont incapables. Je ne voulais pas qu'à l'échelle du pays, nous ayons 40 ou 50 centres géants en plein hiver, en demandant à des personnes âgées de 90 ans de faire 2 ou 3 heures de route et de faire ensuite la queue dehors pour pouvoir se faire vacciner. Donc le choix que nous avons fait, c'est le choix de multiplier les centres de vaccination partout là où cela faisait sens. Mesdames, Messieurs, nous procédons à la fermeture des voies sur berge. Merci de bien vouloir quitter les lieux. Les règles de distanciation physique ne sont pas respectées. Je viens de recevoir aussi un SMS d'une personne, d'un médecin qui va se faire opérer d'une hépatectomie parce qu'elle a un cancer, etc. et qu'elle cherche désespérément une dose de Pfizer. Là, je peux vous dire, mais moi, j'ai vraiment des envies d'aller dézinguer le ministère, quoi. Un peu plus tôt dans l'après-midi, des milliers de Parisiens s'étaient donné rendez-vous pour profiter du beau temps. Vous essayez de vous séparer. Alors les policiers passaient dans les groupes nombreux pour faire de la prévention. Nous avons trouvé hier que la méthode était un petit peu abrupte, donc nous en discuterons avec la préfecture de police. Rappelle que lorsque les gens sont en extérieur, ils sont infiniment moins en danger que lorsqu'ils sont en intérieur. Cette question de l'exiguïté des appartements, des conditions de vie, elle est vraiment au cœur de la réponse qu'on va donner. Il y a une immense lassitude. Ça fait 1 an. Polémique à Sciences Po Grenoble. Les photos de 2 professeurs ont été affichées par des élèves dans l'établissement, assorties de ces mots fascistes, islamophobes. Une enquête a été ouverte pour injure publique. Quand on jette en pâture des enseignants et qu'on les accuse sans aucune preuve, en leur mettant quasiment une cible dans leur dos, je considère que c'est du terrorisme intellectuel. Je n'ai pas peur, je défends haut et fort les droits que nous garantit notre Constitution et surtout la liberté de débat dans la sphère universitaire qui, je dois, hélas, et cette affaire l'illustre à merveille, est menacée gravement par une minorité qui veut s'imposer. L'université doit porter plainte contre les étudiants, aux côtés des enseignants eux-mêmes. Mais à titre personnel, donc contre les étudiants qui ont... Et contre les étudiants, contre les étudiants. Et contre l'organisation, contre l'UNEF. Et l'UNEF doit se désolidariser de sa branche de Grenoble. Scandalisé, évidemment. Je condamne fermement que 6 mois après l'assassinat, même pas, de Samuel Paty, des noms soient ainsi jetés en pâture. C'est une façon de mettre la cible en disant si vous voulez savoir où tirer ou si vous voulez savoir qui décapiter, on vous donne des noms. Il y a une espèce de délire qui fait qu'on ne parle plus, on ne pense plus, on n'échange plus. Le temps où les politiques étaient intouchables est révolu. Notre phrase du jour est signée François Hollande. Dans une interview aux Parisiens, l'ancien président de la République défend le parquet national financier créé sous son quinquennat et vivement critiqué après la condamnation de Nicolas Sarkozy. Et il restait l'ombre de M. Sarkozy qui, s'il avait été candidat, absorbait immédiatement toute la lumière et aurait sans doute rassemblé son camp. On a des premiers tours de roue à son rythme, 6,5 mètres en 33 minutes, c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même des belles images, on voit sur ce sol martien.